Mais faites-le taire! Faites-le taire avec le truculent Anton Mel. Bonjour Anton. Bonjour Guillaume, bonjour Anissa et bonjour Elsa Fayer. Alors je suis très heureux d'être face à vous ce matin et perturbé aussi parce que c'est ma première fois. Alors je suis très content de le faire avec vous. Très content. Mais alors, comme toute première fois, vous savez comment ça va se passer. Aucun de nous prendra de plaisir, mais ce sera rapide. Alors c'est amusant parce que toute petite comme Mimimati, vous avez fait de la télévision, âgée de 9 ans, aux côtés de Karen Cheryl. Mais c'est en 2002 que le grand public vous découvre avec l'émission de Laurent Ruquier. On a tout essayé sur France 2. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, on a tout essayé, c'est TPMP avec des livres. Voilà. C'est ça, des livres de la culture. Exactement. Ouais. Et pour les fanzous qui nous écoutent, des livres, c'est allez sur Google, ce sera vraiment plus rapide. Alors on a tout essayé, c'est un peu l'histoire de votre vie professionnelle finalement, parce que vous avez tout fait. L'Eurovision, il y a pas photo, la Villa des cœurs brisés, il y a que la vérité qui compte, c'est le bouquet. Hein. Enfin, c'est le bouquet, c'est le nom d'une émission que vous avez animée. Que j'ai adoré faire. Je ne me permettrai pas de juger, mais c'était très bien, c'était super. Alors vous êtes très divers, vous allez peut-être revenir bientôt pour nous dire que vous allez être à la tête du 20h ou de Sécantelou sur TF1, pourquoi pas, allez savoir. D'ailleurs, si vous prenez la tête de Sécantelou, je suis très intéressé parce que je tiens une imitation, Guillaume. Bah oui, je la sens mal, un petit extrait. Elle est vraiment avec grand plaisir. Alors, c'est une imitation de François Hollande qui s'étrangle avec une cacahuète. Hein, c'est concentration. Oh, la tristesse. Alors c'est très court, mais 2 ans. Non, attendez, elle a 2 ans de préparation quand même, et je suis le seul à savoir faire ça en Europe. Ah oui, ça c'est sûr. Je suis le seul à avoir essayé aussi. Mais écoutez, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, ça, j'y penserai. Ça me ferait plaisir. Bon alors pour en revenir à vous, il y a le dossier d'une carrière. Le mien, vous venez de l'entendre à l'instant. Le vôtre, ça s'appelle le carré VIP, avec plein de i dedans, des i comme incident, comme industriel et comme ils ont pas regardé. Alors le concept était pourtant super. Non, le concept était super. C'était enfermer tous les has-beens qu'on veut plus voir dans un bâtiment et essayer de leur trouver une activité. Un mélange entre le pôle emploi spectacle de Boulogne-Billancourt et un asile psychiatrique. Alors, asile psychiatrique justement avec Affida Turner, ce sosie américain sous amphétamine de Fabrice Eboué. On s'en souvient, on l'adore. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou à Affida si elle nous écoute ce matin. Il faut prendre les gros bonbons de couleur que le médecin il a posé sur la table. Hein. Ça ira mieux après. Alors, suite à cette aventure, vous êtes resté dans le groupe TF1 et vous avez lancé un jeu de télé-réalité qui a tout de suite été un énorme carton. Qui veut épouser mon fils ? Alors le concept est simple, hein. C'est des mamans qui veulent à tout prix marier leur fils. Je me demandais pourquoi vous ne faites pas une version féminine intitulée Qui veut épouser ma fille ? Parce que je suis sûr que Woody Allen il serait hyper content. Ah oui, quoique sa fille l'a déjà épousé. Woody Allen d'ailleurs. Ouais, on pourrait y penser. Ouais. Alors aujourd'hui en tous les cas tout ça est derrière vous car vous avez décidé de vous couper les cheveux et de partir en tournée à travers l'Europe en roulotte en compagnie de 3 trapézistes et de 2 éléphants à qui vous avez appris à réciter l'alphabet en rotant. Ah non pardon, c'est la fiche de Patrick Sébastien. Attendez, excusez-moi, non, parce que c'est la première, je suis un peu mélangé. Attendez, je retrouve mes fiches. Vous n'êtes pas Ballon d'Or non plus, c'est pas vous. Non, c'est pas moi. Le Hot d'Or non plus, ça c'est pas ça, une vieille fiche sur De Fontenay. Alors attendez, vous n'êtes pas Tex. Ah non, je ne suis pas vous. Tex. Attendez, mais j'aime bien les amours. Vous aimez bien les amours. Ah c'est bon, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai pris Gilbert Montagnier en assistant. Du coup, ça n'a aucun sens. Ah c'est bon, Elsa Fayer, on vous retrouve sur NT1 le 3 juillet. Depuis le 3 juillet pour l'émission 10 couples parfaits. Alors une émission dans laquelle 20 candidats vont essayer de former le couple idéal à l'aide de tests scientifiques et d'une love machine. Alors c'est marrant parce que Love Machine, c'est le surnom de Guillaume Janton. Enfin, c'est son pseudo sur les sites de rencontres. Arrêtez, oui, c'est ça, je confirme. Bon alors, sachant que l'espérance de vie d'un couple de télé-réalité est moins élevée que l'espérance d'un comeback de Cyril Sinédu, je vous souhaite bon courage Elsa et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Quelle que soit l'émission puisque vous êtes capable de tout animer. À bientôt et pour Canteloup vous m'appelez hein. Oui, si jamais ça se fait. Je vais noter votre numéro de téléphone. Merci beaucoup Elsa. Merci beaucoup Anton Mel.